Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Cette chaîne, c'est notre aventure commune dans la DeFi. N'hésite pas à commenter si tu repères une erreur ou si tu as un avis à partager. On est là pour s'entraider et grandir ensemble. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver des opportunités de prêt et d'emprunt dans la DeFi. C'est un super moyen de générer des revenus passifs tout en gardant une exposition à vos actifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage mes connaissances dans la DeFi, donc dans la finance décentralisée. Et à travers mes vidéos, mon objectif est que l'on construise ensemble un business DeFi rentable pour des revenus passifs en crypto. Et dernière chose, j'ai déjà publié des vidéos qui expliquent comment emprunter et prêter en crypto, à quoi ça consiste et quelles sont les différentes stratégies à mettre en place, que ce soit en période de hausse du marché ou de baisse du marché. Vous les trouverez juste en haut comme d'habitude. Bon, fini de blablater, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment découvrir ces opportunités en utilisant l'outil indispensable en DeFi qui n'est autre que DeFi Lama. Cet outil incroyable vous permet d'explorer différentes plateformes de prêt et d'emprunt sur plusieurs blockchains. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur l'onglet Borrow Aggregator qui est juste en dessous. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi ici, mais on va voir les opportunités pour mettre un token en prêt et donc en collatéral pour pouvoir emprunter un autre token. Si vous voulez juste trouver des protocoles de prêt, vous pouvez faire cette recherche en filtrant sur les autres pages comme ici dans catégorie ou encore dans overview, je ne sais plus exactement, mais là, on va se concentrer sur le cas du lending borrowing. Donc on arrive sur la page basique de base. Ici, vous pouvez sélectionner le token que vous souhaitez emprunter. Donc par exemple, on est en bull run, donc je vais vouloir emprunter de l'USDC. Hop, pour pouvoir le réinvestir dans d'autres tokens, le mettre dans des pools de liquidité ou que sais-je, c'est vous qui voyez. Et mettre en collatéral, par exemple, du Bitcoin, donc du BTC. Car je veux rester exposé à la montée du prix de celui-ci. Vous avez un tableau qui s'affiche avec les différents protocoles comme AAVE, Compound V2, etc. qui sont dits sécurisés par DeFi Lama et un onglet un peu plus dégène avec plus de protocoles et de possibilités. Bon, comme vous pouvez le voir ici, on est un peu restreint, c'est vraiment le basique, on peut rien filtrer ni sélectionner, donc nous allons aller dans Advanced pour pouvoir avoir cette sélection un peu plus poussée. Ici, on va commencer par écrire le token que nous souhaitons mettre en prêt, donc en collatéral. C'est l'inverse du basique où nous avions commencé par le token emprunté. Ça me semble déjà plus logique pour moi personnellement. Donc je vais écrire BTC, le token à emprunter. On va dire que ça sera de l'USDC. Hop. Mais vous avez aussi un bouton, ici j'ai oublié de préciser, si j'enlève USDC, vous pouvez filtrer et sélectionner tous les stablecoins possibles. Donc ici, un tableau s'affiche avec toutes les possibilités. On ne va pas mettre le custom LTV ni le montant du prêt et de l'emprunt. Tout simplement parce qu'on va le filtrer directement dans le tableau, c'est plus simple. Du coup, là, on est très large, il y a beaucoup d'offres. Moi, mes liquidités sont sur Base, donc je vais vouloir filtrer sur la chaîne Base. Je clique ici et je sélectionne Base. Vous avez donc ici le token prêté sur l'emprunté, le protocole qui permet de faire cela, la chaîne utilisée, le montant disponible, le net APY, mais ici on s'en fout car on est sur une stratégie agressive. Ce qui va nous intéresser, c'est la LTV possible, donc le ratio maximum que je peux emprunter par rapport à mon collatéral. Si j'emprunte au-dessus, par exemple, de 73% du montant de mon collatéral, je me ferai automatiquement liquider, donc très important de prendre ça en compte. Je recommande d'emprunter 50% de son collatéral au maximum pour garder une marge de manœuvre. Et enfin ici la supply, donc ça je vous conseille de cliquer dessus pour afficher du plus grand au plus petit. Généralement on fait plus confiance dans une pool qui a au moins quelques millions de stockés. Et donc, comparé au basique, si la pool d'un protocole vous intéresse, par exemple celle-ci, vous avez la possibilité d'en savoir plus via ce bouton qui vous redirige directement sur le site en question ou de l'enregistrer, par exemple ici, dans vos favoris. Et ça, c'est super parce que maintenant, on est sur le protocole en question, donc sur le site qui est bien sécurisé avec le bon lien. Vous avez tous les détails de la pool, tout ce qu'il vous faut pour prendre votre décision et faire vos stratégies sur votre prêt et emprunt.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera dans vos recherches. Encore une fois, si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos concernant le lending et borrowing, allez les voir pour mieux comprendre cette notion-là. C'est hyper intéressant et c'est un peu le socle et la base de la DeFi. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker et commenter. À bientôt.